Parole de l'Esprit à son serviteur Sébastien Jouan. La fatalité. Une parole dite et mal dite par un parmi vous envers son prochain, son époux, son épouse, sa mère, ses sœurs, ses frères, son père, ses grands-parents. Une parole mal dite peut être une infection planétaire pour vous, les humains. Je vous le dis en vérité, en vérité. Vous prenez le passé, tout ce qui a été en négativité dans le passé, et vous le ramenez dans le présent. Et le présent va infecter votre avenir. Le savez-vous cela? Je vous le dis pour que vous puissiez comprendre, savoir que le passé, vous devriez le mettre loin de vous, loin derrière vous, et ne pas le ramener dans un présent. Surtout, ce que vous avez fait dans le passé, tout ce qui est de mal, comme la drogue, l'alcool, la vie de débauche, la sexualité, toutes sortes de soirées bien arrosées. Vous avez pensé du mal, vous avez parlé du mal, vous avez agi en mal. Quelqu'un vous a donné un conseil et vous prenez cette parole et vous le tournez en négatif. L'année dernière, un événement s'est produit et vous le ramenez cette année chez vous en disant à votre mari, à votre ami, à votre prochain: ah oui, l'année dernière, vous n'avez pas occupé de mon enfant, vous n'avez pas donné de l'argent, vous n'avez rien fait pour moi. Alors, vous prenez le négatif du passé pour ramener dans un présent. Je vous le dis en vérité, en vérité. Tout être humain qui fera cela, il contribuera aux négativités dans le présent. Et le présent sera un enfer, un martyre, un calvaire pour vous tous. Non pas seulement à la souffrance humaine de ce que vous devriez souffrir, de vos erreurs, de vos fautes et de vos péchés. Non. Vous allez faire subir les conséquences à votre enfant et à votre petit-enfant à cause de votre pensée négative. Vous vivez en union, soi-disant. Vous pensez du mal de votre mari, vous pensez du mal de votre femme, vous pensez du mal de votre enfant. Et particulièrement, vous allez vous coucher le soir et vous dormez avec des bijoux, des différents matériels. Vous matérialisez votre corps qui a un temps. Comment le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint peut descendre sur vous, mes créatures? Vous devriez tous vous débarrasser de toutes ces futilités, de bijoux, de toutes sortes de choses, que ce soit ce que vous avez sur vous. Vous devriez vous débarrasser. Déjà, ceux qui ont fait des tatouages ne pourront pas se débarrasser. Ceux qui ont fait des piercings ne pourront pas se débarrasser des trous. C'est déjà un enfer et un calvaire pour vous, ceux qui l'ont fait. Je vous le dis en vérité, en vérité. Si vous voulez que le Saint-Esprit, que l'Esprit Saint vienne vous visiter le soir, pendant votre sommeil, débarrassez-vous de toute futilité et de toute chose qui gênera à la venue de l'Esprit Saint. Nettoyez votre corps, douchez-vous, et pendant que vous vous douchez, vous dites: oh, qui est la vie, qui donne la vie, purifie mon corps, mon âme et mon esprit, afin que je sois libre, libéré du péché, libéré de l'erreur, libéré de la faute, libéré de tout. Au nom du sang de Jésus, que je sois libéré. Uniquement par le sang de Jésus, vous serez libérés. Vous tous qui en désirent vraiment d'être libérés. Celui ou celle qui mérite d'être libéré et qui veut être libéré doit s'adresser au sang de Jésus. Et marchez nu-pieds, ne courez pas dans les rues, ne courez pas là où les carbones ou les voitures ou les motos fonctionnent. Ce sont des trucs toxiques. Vous allez gâcher votre santé.
alors ça ne sert à rien d'aller méditer ou faire de la méditation. Je vous le dis en vérité, en vérité. Prenez le temps de courir sur le sable. Prenez le temps de courir sur les montagnes, près des rivières ou là où les lieux vous devriez courir. Mais ne courez pas sur les routes. Cela est mauvais pour votre santé. Vous allez avoir plus de problèmes que vous en avez déjà. Alors changez votre comportement. N'ayez pas de pensée négative envers votre prochain. Changez votre pensée en positif pour que la lumière soit, pour que vous soyez des adoratrices et des adorateurs d'un Créateur invisible. Je vous bénis, je vous délivre, vous tous qui va obéir à ce message dicté de l'Esprit du Créateur à son serviteur dans cette 21e siècle, année 2025. Amen, amen, amen.